Chers amis, bonjour. Nous allons continuer avec l'aide de Dieu le cours sur le muktzé, c'est-à-dire de ne pas déplacer des objets dont on n'a pas besoin le Shabbat. Le muktzé donc définit des objets qu'il est interdit de déplacer le Shabbat car ils ne sont d'aucune utilité ce jour-là. C'est par exemple le cas du marteau, du chauffard, une menorah et d'autres choses qui ne nous servent pas pendant le Shabbat. Cependant, on pourrait les déplacer si on voulait casser des noix avec un marteau. Autrement dit, le marteau ne servirait plus dans son usage premier, mais uniquement pour casser des noix. On pourrait également déplacer un objet muktzé si on a besoin de la place sur laquelle il se trouve. Mais déplacer un objet muktzé pour préserver sa valeur ou pour éviter qu'il soit volé ou abîmé, cela est interdit. On ne déplacera pas des tfilines le Shabbat, car ils ne sont pas portés pendant le Shabbat. Cependant, s'ils risquaient de s'abîmer ou de se salir, ou alors s'ils étaient mis dans un endroit qui est dégradant pour eux, on pourra les déplacer. Alors bien sûr, toutes les fois où on dira qu'on pourra déplacer, c'est déplacer en apportant un chinoui, un changement. On déplacera avec le coude, on déplacera avec le petit doigt, on déplacera avec le pied. Apporter un changement dans le déplacement. On ne pourra par contre jamais déplacer un chauffard, parce que le chauffard n'est jamais utilisé le Shabbat. Mais on pourra toujours déplacer des livres de Torah le Shabbat, même si on n'en a pas un grand usage ou un usage exhaustif, poussé. Un livre de Torah, ça n'est pas muktzé, le Shabbat. On ne déplacera pas le couteau servant pour l'abattage rituel, pour la shrita, ou alors un ustensile servant pour la brit mila, car on craint qu'il ne s'abîme et ne perde de sa valeur. Bien sûr, si une brit mila devait avoir lieu pendant le Shabbat, alors pour les besoins de la brite, eh bien on s'en sert, mais après on le pose et on le laisse là. Et quand on dit qu'on le pose et on le déplace avec un chinouille, un changement, on n'est pas obligé de jeter la chose comme pour s'en débarrasser. On déplace la chose d'une façon différente, mais on installe l'objet dans un endroit convenable, bien sûr. Les objets comme des morceaux de bois, de pierre, de fer, des plumes d'oiseaux, des écorces de noix ou d'œufs, ne seront pas déplacés le Shabbat, car ils n'auront jamais la fonction d'ustensile utile pendant le Shabbat. Notons également ce qui peut prêter un petit peu à sourire, mais quand on a fini avec une assiette, avec des couverts, avec ceux dont on s'est servi, eh bien une fois que leur usage est passé, il faut laisser les choses en place, sauf bien sûr si on veut débarrasser la table, si on veut mettre autre chose sur la table. On pourra déplacer ou ramasser les débris d'un objet qui vient de se casser, ne serait-ce que pour ne pas qu'on se blesse avec ces débris-là. Des œufs pondus le Shabbat même, sont désignés par le terme de nolad. Ils sont nés le jour même. Des fruits cueillis le jour même ou qui sont sous un arbre et dont on ne sait pas quand ils sont tombés. Et donc on peut les apparenter à des fruits tombés le jour même. Bien sûr, on ne les déplacera pas, on ne les prendra pas. Par contre, et pour terminer, si le Shabbat, il y a une poubelle où il y a des couches d'enfants, par exemple, qui ne sentent pas bon, alors bien sûr qu'on pourra les prendre, les mettre dans un sachet et les faire sortir de la pièce, les mettre dans une poubelle par exemple, mais bien sûr, attention à ne pas les jeter dans un endroit où on ferait une hotsa'a, on ferait un déplacement de domaine. Par exemple, ceux qui ont un vide-ordures chez eux à la maison, s'ils plaçaient cet objet-là dans le vide-ordures, dans leur cuisine par exemple, et on sait que l'objet jeté arrivera dans une grande poubelle à l'extérieur, on aura donc de fait changer l'objet de reshoot, de domaine. Il sera passé de notre domaine privé à un domaine public, celui de la copropriété ou celui de l'immeuble.
Et donc, bien qu'en l'honneur du Shabbat, on puisse débarrasser la maison, mais il faut toujours le faire avec le souci de ne pas transgresser, bien sûr, le Shabbat. Très bon après-midi avec l'aide de Dieu.